La grande salle des enchères bourdonnait de murmures et de regards détachés, tandis que toute l'attention se tournait vers la silhouette étendue au centre du ring. Un étalon alezan, couvert de cicatrices et immobile, gisait au sol. Son pelage marqué par des années de mauvais traitements, chaque blessure témoignant silencieusement de sa souffrance. La voix du commissaire-priseur fendit l'indifférence, empreinte d'une certaine urgence. Qui lance l'enchère? Une offre, quelqu'un? Mais personne ne bougea. La salle répondit par des ricanements et des sourires moqueurs. Quelqu'un gloussa dans un coin. Pourquoi s'embêter? Ce truc ne vaut rien. Les chuchotements prirent de l'ampleur, devenant ouvertement moqueurs. On dirait qu'il a déjà abandonné, lança une femme en robe de créateur sans même baisser la voix. Autour d'elle, des têtes acquiesçaient, le regard dur et plein de mépris. L'étalon ne réagit pas. Son regard était vide, son esprit éteint depuis longtemps sous le poids de son passé. Dans cet espace luxueux, entre dorures et éclats, l'animal brisé faisait tache. Ce n'était plus un être vivant, seulement un objet de mépris, ignoré sans le moindre remords. Puis, quelque chose changea. À l'arrière de la salle, le grincement soudain d'une chaise rompit le froid brouhaha. Un jeune homme se leva, vêtu simplement, détonnant dans la foule élégante. Sa voix était calme, non autoritaire, mais assez claire. « Je le prends », dit-il. Ces mots tranchèrent la tension comme une lame. Les visages se tournèrent, les yeux écarquillés de surprise. « Lui, tu plaisantes » ricana un homme. Mais le jeune homme ne broncha pas. Il ne prêta aucune attention au rire, ni au regard désapprobateur. Son regard restait fixé sur le cheval, sans vaciller. Quelque chose dans sa détermination silencieuse sembla calmer la salle. Les murmures s'évanouirent alors qu'il s'approchait lentement du ring. Une fois la transaction conclue, il s'approcha de l'étalon effondré, s'agenouilla doucement à ses côtés. L'animal se tendit, mais ne se déroba pas. Doucement, le garçon se pencha et murmura quelque chose à l'oreille du cheval, des mots trop doux pour être entendus par quiconque. Un silence profond s'abattit sur la salle lorsque, contre toute attente, les oreilles du cheval frémirent. Puis, lentement, il releva la tête. Des exclamations étouffées résonnèrent dans le silence. « Qu'est-ce qu'il essaie de faire ?» murmura quelqu'un stupéfait. Mais ce qui suivit dépassa toutes les attentes. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle se répande. L'étalon brisé ne l'était plus. Sous la main douce de son sauveur improbable, le cheval commença à changer. La différence était frappante. L'animal, autrefois méprisé, avançait désormais avec grâce et puissance. Ses pas étaient sûrs, ses yeux brillants d'une vie retrouvée. Ceux-là même qui s'étaient moqués du jeune homme lors des enchères commencèrent à douter. Avait-il raté quelque chose d'extraordinaire, caché à la vue de tous? Qu'avait-il fait pour provoquer une telle transformation? Et pourquoi ce lien entre eux semblait-il si profond, si inévitable, comme si leur rencontre avait été écrite depuis longtemps? Ces questions allaient bientôt trouver des réponses que personne n'aurait pu imaginer. La lumière du matin baignait doucement une modeste écurie, répandant une lueur dorée sur ses murs de bois. Là, debout en silence, se tenait le jeune homme, Liam, observant le cheval qu'il avait nommé Aurora. Il n'avait pas choisi ce nom au hasard, mais pour ce qu'il symbolisait, la force de renaître des ruines. Liam croyait que ce cheval aussi pouvait se relever de tout ce qu'il avait traversé. Aurora restait tendue, recroquevillée dans un coin de son box, chaque muscle contracté, ses gestes prudents et retenus. Ses cicatrices, gravées sur la peau et dans l'âme, avaient construit un mur épais de peur et de silence. Liam savait que le chemin serait long, mais quelque chose en lui murmurait qu'Aurora valait chaque pas. Jour après jour, Liam restait près de lui. Parfois, il lisait à voix basse. D'autres fois, il restait simplement là, immobile, laissant le silence parler pour lui. Il ne forçait jamais le contact. Il savait que la confiance ne se réclamait pas. Elle se méritait avec du temps et de la patience.
Puis, un après-midi paisible, quelque chose changea. Alors que Liam était appuyé contre le mur du box, perdu dans ses pensées, il entendit un léger craquement de sabots sur la paille. Il se tourna légèrement, les yeux écarquillés. Aurora avait bougé, un seul pas hésitant, mais suffisant pour faire battre le cœur de Liam. Les oreilles du cheval frémirent d'incertitude, mais dans son regard brillait autre chose. Non pas de la peur, mais de la curiosité. Pour la première fois, Aurora faisait un pas vers l'autre. Mais ce progrès ne se fit pas sans épreuve. Le lendemain matin, Liam sentit qu'il était temps de guider Aurora au-delà de la sécurité de l'écurie vers le pâturage. Mais dès que la bride effleura la tête du cheval, celui-ci paniqua. Il se cabra, poussant un cri de terreur qui résonna dans l'air immobile. Liam laissa aussitôt tomber la bride, les mains tremblantes. Mais il ne haussa pas la voix. Il recula simplement, parlant d'un ton bas et apaisant. C'était douloureusement évident. Les blessures d'Aurora n'étaient pas seulement visibles. Elles étaient ancrées dans son esprit, nées de la trahison et de la peur. Au fil des semaines, un rythme s'installa. Liam tentait un geste, rencontrait une résistance, puis réessayait. À chaque effort, même minime, correspondait un infime progrès. Peu à peu, Liam comprit le passé d'Aurora à travers ses réactions, la manière dont il reculait au moindre mouvement brusque, ou se figeait quand une voix montait d'un ton. Cela parlait d'une vie où la cruauté avait été la norme. La colère montait souvent en Liam, une colère née à l'idée de ce qu'Aurora avait enduré. Mais il savait que ce n'était plus au cheval de porter ce poids-là. Alors, Liam fit une promesse silencieuse. Remplacer chaque souvenir de peur par un souvenir de douceur. Laisser la patience réécrire l'histoire d'Aurora. Un soir, alors que le soleil se fondait en teintes d'ambre et de violet, Liam tenta quelque chose de nouveau. Il sortit une brosse, s'approcha avec précaution. Aurora se raidit, son corps tendu, prêt à fuir. Mais les gestes de Liam étaient lents, sa main ferme. Les coups de brosse étaient légers, apaisants dans leur régularité. Peu à peu, la tension d'Aurora s'atténua. Sa tête s'abaissa légèrement et un souffle discret s'échappa de lui. Pour la première fois, Aurora accepta le contact humain, sans s'attendre à la douleur. Cela aurait pu paraître anodin pour d'autres, mais pour Liam, c'était immense. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que la transformation lente d'Aurora commençait à se répandre dans la ville. Ceux qui s'étaient moqués de lui lors des enchères prêtaient maintenant attention. Certains étaient intrigués, d'autres sceptiques, mais tous observaient, se demandant jusqu'où ce duo improbable pourrait aller. Ce soir-là, tandis que Liam se tenait calmement auprès d'Aurora, brossant doucement son pelage dans la lumière déclinante, une lueur d'espoir s'alluma en lui. Pourtant, au fond de lui, quelque chose murmurait que ce n'était que le début, que quelque chose de plus grand approchait, quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait encore comprendre. Les jours commencèrent à se fondre les uns dans les autres, alors que Liam et Aurora trouvaient leur rythme. Chaque matin, Liam se levait avant le soleil, ses bottes crissant doucement sur le chemin de gravier menant à l'écurie. Aurora avait pris l'habitude de l'attendre, l'accueillant d'un léger hennissement. Il restait encore une prudence dans son regard, une trace de doute, mais c'était déjà un signe de progrès. Et Liam savait que la route serait encore longue. Cela ne le dérangeait pas. Il avait appris à chérir les petites victoires, chaque frémissement de confiance, chaque centimètre gagné. Un après-midi doux et ensoleillé, Liam sentit que le moment était venu d'aller un peu plus loin. Il guida Aurora vers le pâturage ouvert, baigné d'une lumière dorée. Le cheval s'arrêta, les sabots figés, l'incertitude dans sa posture, comme s'il redoutait l'inconnu. Liam ne le força pas, ne le pressa pas. Il resta simplement à ses côtés, lui laissant l'espace de choisir son moment. Enfin, Aurora fit un pas hésitant. Le mouvement était minime, mais il serra le cœur de Liam. C'était comme si l'étalon commençait à retrouver une liberté longtemps oubliée.
Mais la beauté paisible du moment fut brusquement brisée par un craquement sec et inattendu qui fendit l'air. Aurora sursauta, les yeux écarquillés de peur, puis s'élança à travers le champ. Le cœur de Liam se serra, tandis qu'il se lançait à sa poursuite, sa voix fendant le vent en appelant le nom du cheval. Aurora courait, paniquée, ses sabots frappant le sol dans un rythme chaotique, comme s'il fuyait des ombres que lui seul pouvait voir. La peur était ancienne, enracinée. Liam le voyait bien. Le passé venait de le rattraper et l'étalon fuyait comme si celui-ci le poursuivait encore. Essoufflé, Liam le rattrapa enfin près de la clôture, la poitrine haletante. Il tendit lentement la main, la voix basse et calme. « C'est fini, murmura-t-il. Tu es en sécurité, tout va bien. » Plus tard, ce soir-là, alors que Liam était affalé devant l'écurie, la fatigue creusée sur son visage, un homme plus âgé s'approcha. C'était Monsieur Grayson, un ancien éleveur au visage marqué par le temps, qui observait les progrès de Liam depuis un moment. « T'as le cœur solide, fiston, dit-il d'une voix râpeuse. Mais tu répareras jamais ce qui est brisé si tu comprends pas comment ça s'est cassé. » Liam leva les yeux, surpris. Monsieur Grayson continua. « Ce cheval a vécu bien plus que ce que tu peux imaginer. Si tu veux vraiment l'aider, tu dois comprendre d'où il vient. » Les paroles du vieil homme résonnèrent dans l'esprit de Liam longtemps après son départ. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Ses pensées tournaient, remplies de questions sans réponse. Quelle douleur Aurora avait-il subie? Qui la lui avait infligée? Et pourquoi personne n'avait-il rien fait? Au matin, Liam avait pris sa décision. Il découvrirait la vérité sur le passé d'Aurora, quoi qu'il en coûte. L'étalon méritait plus qu'une seconde chance. Il méritait la paix. Alors que les premiers rayons du soleil s'étiraient dans le ciel, Liam se tenait devant la porte de l'écurie, observant Aurora avec une détermination silencieuse. Le cheval soutint son regard, une lueur plus douce dans les yeux, comme s'il comprenait que Liam n'abandonnerait pas. La route serait difficile, mais Liam était prêt. Ce qu'il ignorait, c'est que la vérité qu'il recherchait allait mettre à l'épreuve bien plus que son lien avec Aurora. Elle allait ébranler tout ce qu'il croyait savoir sur la guérison, la confiance et la rédemption. Sa quête de réponse commença à la maison des enchères, là où il avait vu Aurora pour la première fois. Le gérant, un homme trapu au ton bourru, leva à peine les yeux quand Liam entra. « Ce cheval !» ricana-t-il d'une voix glaciale. « Tu ferais mieux de l'oublier. » Mais Liam ne céda pas. Sa voix resta ferme. « Je dois savoir d'où il vient. J'ai besoin de comprendre pour pouvoir l'aider à avancer. » Dans un grognement réticent, le gérant finit par céder. Il fouilla sous le bureau et sortit un dossier poussiéreux, usé par le temps. « C'est tout ce qu'il y a, marmonna-t-il. T'attends pas à y trouver grand-chose. » À l'intérieur, seulement une brève description d'Aurora et un détail essentiel. Le nom de son dernier propriétaire, Arthur Sterling. L'estomac de Liam se noua face au peu d'informations, mais un nom, c'était déjà un début. Griffonné dans un coin, une adresse menait à un ranch en dehors de la ville. Liam acquiesça en guise de remerciement et sortit, serrant le dossier mince entre ses mains. En rejoignant son camion, un frisson glacé s'insinua en lui. Qui était cet homme qui avait laissé Aurora dans un tel état? Le trajet jusqu'à la propriété de Sterling parut plus long qu'il ne l'était, chaque kilomètre alourdissant les pensées de Liam. Lorsqu'il arriva enfin, la vue confirma ses pires craintes. Le terrain était à l'abandon, les clôtures penchaient, la grange s'affaissait, ses portes à peine suspendues. Alors que Liam s'approchait de la maison, un homme âgé sortit sur le perron. Ses traits étaient durs, son regard fermé et sa voix fendit l'air. « Qu'est-ce que tu veux ?» lança Sterling d'un ton sec, agacé. Liam inspira profondément et se présenta, expliquant la raison de sa venue. D'abord, Sterling le repoussa, qualifiant Aurora de bête inutile, sans valeur. Mais Liam ne recula pas. Sa détermination calme finit par fissurer la carapace de l'homme. Peu à peu, Sterling céda.
Il avoua qu'Aurora faisait partie d'un grand nombre de chevaux poussés à bout, traités comme de simples machines, jamais comme des êtres vivants. « Il n'avait pas ce qu'il fallait », dit-il d'un ton plat, comme si cela justifiait tout. Les poings de Liam se crispèrent, sa mâchoire se contracta, la colère grondant juste sous la surface. Mais il se contint. Il avait encore une question à poser. « Pourquoi l'envoyer aux enchères ?» demanda-t-il calmement. « Pourquoi ne pas juste l'abattre ?» Sterling marqua un temps, son regard fuyant. Pour la première fois, sa voix s'adoucit. « Je sais pas, peut-être que j'espérais que quelqu'un d'autre verrait quelque chose en lui. Moi, je n'ai rien vu, » murmura-t-il, sa voix chargée d'un soupçon de regret. Liam repartit de ce ranch avec plus de questions que de réponses, mais une chose était certaine, Aurora avait souffert bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. La vérité était lourde, mais elle ne fit que renforcer sa volonté d'offrir à l'étalon la paix qu'il méritait. Ce soir-là, de retour à l'écurie, Liam s'assit calmement aux côtés d'Aurora, sa main glissant doucement dans la crinière du cheval. « Je sais maintenant d'où tu viens, » murmura Liam, la voix tremblante d'émotion. « Et je te jure, tu ne vivras plus jamais ça. » Aurora inclina la tête, croisant pour la première fois le regard de Liam. Une étincelle subtile de confiance passa entre eux, signe d'un lien qui s'approfondissait. Pourtant, Liam sentait bien que le voyage était loin d'être terminé. Les ombres du passé pesaient encore lourd, menaçant leur avenir. L'histoire tourmentée d'Aurora hantait ses pensées, le visage impassible de Sterling, les conditions brutales dans lesquelles le cheval avait vécu. Liam passait de longues heures à côté du box d'Aurora, enveloppé dans un silence partagé. « Tu as connu le pire », murmura-t-il un soir, caressant doucement l'encolure marquée du cheval. « Mais je te promets que ce n'est plus ce que tu es aujourd'hui. » Aurora cligna lentement des yeux, ses oreilles frémirent, comme s'il comprenait. Pour Liam, ce geste infime était une lueur d'espoir. Le lendemain, Liam était impatient de voir comment Aurora progressait. Il le mena dans le champ ouvert, simplement muni d'un licol et d'une longe, privilégiant la patience à toute forme de pression. Au début, Aurora resta figée, les sabots plantés au sol. Liam resta à ses côtés, lui laissant l'espace nécessaire pour faire son choix. Après une pause tendue, Aurora avança, un pas, puis un autre, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent ensemble au cœur du pré. Le sourire de Liam s'élargit. Ce n'était pas la perfection, mais c'était bel et bien un progrès. Alors que Liam poursuivait son travail avec Aurora, les récits de leurs liens se répandirent en ville. Les habitants commencèrent à visiter l'écurie, attirés par l'histoire du cheval abandonné aux enchères et du jeune homme déterminé. Certains apportaient leurs encouragements, d'autres masquaient leur scepticisme derrière des sourires polis. Parmi les visiteurs se trouvait Claire, une vétérinaire locale intriguée par le parcours d'Aurora. « Tu accomplis quelque chose de remarquable », dit-elle à Liam, d'un ton chaleureux et sincère. « Mais il aura besoin de plus que de la patience. Son corps a beaucoup souffert. » Les paroles de Claire résonnèrent en Liam. Elle proposa d'examiner Aurora et d'aider à établir un plan de rééducation, ce que Liam accepta avec gratitude, reconnaissant de son expertise. Pendant son examen, Claire montra les zones où Aurora conservait des tensions, les traces de ses traumatismes passés. « Ce chemin ne sera pas simple », dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Mais il a en lui la volonté de s'en sortir, on le voit dans ses yeux. » Liam acquiesça, sa détermination renforcée. Sous la supervision de Claire, il commença à intégrer des exercices doux et des étirements dans la routine quotidienne d'Aurora, plein d'espoir pour ce qui les attendait. Un soir tranquille, sous la lumière douce des lampes de l'écurie, Liam brossait Aurora quand il remarqua une réaction inédite chez l'étalon. Alors que la brosse glissait sur son pelage, Aurora se pencha légèrement, les yeux mi-clos, visiblement apaisés. Liam s'arrêta, le cœur rempli d'émotion. Il avait l'impression qu'Aurora commençait à se libérer d'un poids. Ce n'était pas une transformation complète, mais un début.
un signe que la confiance et la guérison étaient possibles. Cependant, alors que Liam se sentait réconforté, un coup frappé à la porte de l'écurie brisa le silence. Il se retourna et aperçut une silhouette grande, découpée par la lumière de la lune. L'homme avança, ses bottes froissant la paille sous ses pas. « Tu dois être Liam », dit-il d'une voix calme et grave. « Je cherche ce cheval depuis un moment. » La main de Liam se crispa sur la brosse, son corps se raidit. « Qui êtes-vous » demanda-t-il avec prudence. L'homme s'approcha encore, son visage en partie dans l'ombre, mystérieux. « Je suis quelqu'un qui sait exactement de quoi ce cheval est capable. » Une tension palpable s'installa dans l'écurie, le regard perçant de l'inconnu passant d'Aurora à Liam. « Je m'appelle Logan », déclara-t-il d'un ton assuré, avec une pointe d'autorité. « J'ai travaillé avec Arthur Sterling. Ce cheval n'est pas un simple étalon. Il a été entraîné pour des compétitions d'endurance. Malheureusement, Sterling l'a poussé bien au-delà de ses limites. » Le cœur de Liam accéléra alors que Logan poursuivait son récit. « Pourquoi êtes-vous là ?» demanda-t-il, gardant une voix ferme malgré son inquiétude croissante. Les traits de Logan s'adoucirent légèrement, mais une prudence restait visible. « Quand j'ai appris que ce cheval avait été acheté, j'ai voulu en avoir le cœur net, » expliqua-t-il en désignant Aurora du menton. « Il est exceptionnel, bien plus que Sterling ne l'a jamais compris. Mais il a aussi souffert. Des chevaux comme lui ne reviennent pas toujours. » Liam se plaça instinctivement devant Aurora, prêt à le protéger. « Il est en train de guérir. Je n'ai pas besoin de vos doutes. » Logan leva les mains en signe de paix. « Du calme, gamin. Je ne suis pas venu pour le reprendre. Je me suis dit que tu voudrais peut-être connaître toute l'histoire. » Au fil des mots de Logan, Liam comprit mieux le passé d'Aurora. L'étalon avait été élevé pour les épreuves d'endurance et avait subi un entraînement dur. Sterling avait vu en lui un potentiel énorme, mais n'avait jamais pris en compte les conséquences. Une fois qu'Aurora n'avait plus été performant, il avait été abandonné, comme un outil usé. « Il ne se souciait pas du mal qu'il causait », avoua Logan, un bref remords traversant son visage. « Mais moi, j'ai vu ce que ce cheval pouvait devenir. Avec les bons soins, il a le potentiel de s'épanouir à nouveau. » La mâchoire de Liam se serra. « Alors pourquoi n'as-tu rien fait plus tôt ?» Logan resta silencieux un instant, le poids de son inaction évident. Finalement, il répondit « Je n'ai pas eu le courage d'affronter Sterling. C'est une faute que je dois assumer. Mais toi, tu as déjà fait plus pour ce cheval que quiconque. » Liam garda le silence, son esprit embrouillé par les révélations et les émotions. Ce que Logan venait de dire confirmait ce qu'il soupçonnait. La chute d'Aurora n'était pas due à sa nature, mais à la négligence et au mauvais traitement. « Alors, pourquoi venir maintenant ?» demanda-t-il enfin. Logan le fixa, son regard franc et déterminé, « Parce que tu représentes sa chance de rédemption, et j'aimerais t'aider si tu l'acceptes. » Liam hésitait à faire confiance à Logan. Pourtant, il était clair que cet homme connaissait des choses précieuses sur Aurora qui pouvaient être utiles pour sa guérison. Après un court silence, Liam acquiesça à contre-cœur. « D'accord, » répondit-il sur un ton prudent, « mais si tu veux aider, ce sera selon mes règles. Le bien-être d'Aurora passe avant tout. » Logan hocha la tête. « C'est exactement comme ça que ça doit se passer, » affirma-t-il. Alors qu'il tournait les talons, Liam regarda de nouveau Aurora qui suivait l'échange sans un bruit. Ce nouvel élément marquait un tournant dans le parcours d'Aurora. Lorsque Logan revint, il portait un sac sur l'épaule avec une attitude résolue. Liam l'observa attentivement alors que l'homme s'approchait du box d'Aurora, ses gestes mesurés et respectueux. « Les chevaux comme lui ont besoin de patience, mais aussi qu'on leur rappelle leur force, » expliqua Logan en sortant de son sac quelques cordes et une selle légère. « On va commencer par du travail au sol. Pas de pression, pas de stress, juste l'aider à retrouver confiance en lui. » Liam hésita puis hocha la tête.
Sa confiance en Logan restait fragile, mais le progrès d'Aurora était sa priorité. Logan se mit à démontrer des exercices avec des ordres doux et des mouvements fluides pour guider Aurora. Au début, l'étalon semblait incertain, ses muscles tendus à chaque geste. Cependant, le calme et l'assurance de Logan commencèrent peu à peu à porter leurs fruits. Liam vit Aurora réagir progressivement aux indications, ses oreilles se redressant et sa démarche devenant plus assurée. « Tu vois ça ?» dit Logan en se tournant vers Liam. Il commence à répondre. Ce n'est pas une question de contrôle. Il s'agit de construire un vrai partenariat. Liam notait avec soin chaque technique, déterminé à maîtriser chaque détail pour le bien d'Aurora. Dans les jours qui suivirent, il cultiva patiemment la confiance entre eux, prenant peu à peu les rênes des séances d'entraînement. Jour après jour, la confiance d'Aurora grandissait, ses foulées s'allongeaient, sa posture devenait plus assurée. Pour la première fois, Liam voyait le cheval qu'Aurora avait toujours été destinée à devenir. Mais les progrès n'allaient pas sans obstacle. Parfois, Aurora sursautait, effrayée par un bruit soudain ou un environnement inconnu. Chaque épisode serrait le cœur de Liam, mais sa détermination à soutenir Aurora ne faiblissait jamais. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il s'exerçait dans le champ, Logan s'approcha, le regard grave. « Il y a autre chose que tu dois comprendre, » commença-t-il, sa voix douce mais pressante. « Aurora n'a pas seulement été entraîné pour l'endurance, il a aussi été préparé pour des courses à enjeux élevés. Pour guérir complètement, il doit retourner sur une piste de course, pas pour concourir, mais pour affronter ses peurs. » La proposition déstabilisa Liam. L'idée de ramener Aurora dans un lieu qui avait été si traumatisant lui semblait contre-intuitive. « Je ne suis pas sûr qu'il soit prêt, » avoua-t-il, le doute pesant dans sa voix. Le geste rassurant de Logan sur son épaule lui apporta un peu de réconfort. « Tu sauras quand ce sera le bon moment. Mais souviens-toi, il ne s'agit pas de revivre le passé. Il s'agit de lui montrer la force qu'il a aujourd'hui. » Liam tourna son regard vers Aurora, qui se tenait tranquillement à proximité, les yeux remplis d'une sérénité mêlée de résilience. L'idée de retourner sur une piste le troublait, mais il sentait que Logan avait raison. La guérison d'Aurora ne consistait pas seulement à soigner ses blessures, il s'agissait aussi de lui rendre ce qu'on lui avait injustement pris. Liam était prêt à le soutenir à chaque étape de ce chemin. Pendant plusieurs jours, l'idée de ramener Aurora sur une piste de course hanta Liam. Il luttait avec ses doutes et ses peurs, se demandant si c'était réellement la bonne décision. Aurora avait accompli de grands progrès, mais les cicatrices de son passé restèrent présentes. Revenir sur les lieux de ses anciennes épreuves allait-il vraiment l'aider à aller mieux? Liam passa de nombreuses nuits dans l'écurie, assis près d'Aurora, réfléchissant à ce dilemme en observant le calme prudent de son compagnon. « Si on fait ça, » murmura-t-il un soir, « ce sera selon tes conditions, pas les miennes. » Quand Liam fit part de ses doutes à Logan, l'homme l'écouta avec attention avant de proposer une alternative réfléchie. « Il y a une piste isolée juste à l'extérieur de la ville, » proposa Logan. « C'est un endroit paisible, pas de foule, pas de stress. Ça pourrait être l'endroit idéal pour commencer. » L'idée d'un environnement calme et contrôlé soulagea un peu l'inquiétude de Liam. Après mûre réflexion, il accepta le plan. Ils planifièrent une visite à la piste, laissant à Aurora le temps de s'habituer à cette nouvelle idée. Liam adapta peu à peu leurs exercices quotidiens, introduisant des éléments rappelant l'atmosphère d'un circuit, des bruits spécifiques, des objets, sans jamais provoquer de stress chez l'étalon. Le jour venu, un mélange d'anticipation et d'appréhension serrait le cœur de Liam alors qu'il conduisait Aurora vers le van. L'étalon hésita, méfiant au début, mais sous l'encouragement doux de Liam, il finit par monter à l'intérieur. Le trajet jusqu'à la piste se déroula dans un silence presque total, rythmé seulement par le ronronnement du moteur et les pensées inquiètes de Liam.
À leur arrivée, Logan les attendait, appuyé calmement contre la barrière, dégageant cette assurance tranquille, devenue familière et rassurante. « Vas-y doucement », suggéra Logan, pendant que Liam commençait à faire descendre Aurora. « Rappelle-toi, c'est son moment à lui, pas le nôtre. » Ces mots rappelaient avec douceur le but de leur présence. Donner à Aurora la possibilité de faire face à son passé, à son rythme et à sa manière. Liam hocha la tête, les doigts légèrement tremblants tandis qu'il guidait Aurora vers la piste. À l'entrée, Aurora s'arrêta net, ses oreilles en alerte, captant chaque son. Son corps se tendit, ses yeux scrutant les alentours, prêts à réagir. Liam resta près de lui, murmurant des mots rassurants. « Tout va bien, dit-il d'une voix calme, je suis là. Avec toi. » Prudemment, Aurora fit un pas, puis un autre. Marchant côte à côte, Liam le laissa choisir le rythme. Le premier tour fut hésitant, mais à chaque passage, la démarche d'Aurora se fit plus assurée. Lors du troisième tour, il avançait avec fierté et stabilité. Alors qu'il parcourait la piste, un profond sentiment de fierté et de soulagement envahit Liam. Le cheval ne marchait pas simplement, il retrouvait, pas à pas, sa force et sa dignité. À la fin du dernier tour, Liam s'arrêta et fit face à Aurora, caressant doucement son encolure. « On l'a fait » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Aurora répondit par un léger souffle, les oreilles tournées vers l'avant, comme s'il disait « Ensemble, on l'a fait ». Mais alors qu'ils quittèrent la piste, Logan s'approcha avec un air grave. « Ce n'était que le début », déclara Logan. « La véritable épreuve reste à venir. » Même si cette première séance sur la piste représentait une avancée majeure, les paroles de Logan résonnaient dans l'esprit de Liam. La véritable épreuve reste à venir. Liam comprenait ce que cela impliquait. Aurora allait devoir affronter une véritable piste de course, avec son tumulte, ses bruits assourdissants et toute son effervescence. Cette idée l'inquiétait, mais il savait aussi à quel point Aurora avait évolué, en force et en esprit. Le cheval qui se tenait désormais devant lui n'avait plus rien à voir avec la créature abattue qu'il avait sauvée aux enchères. Aurora s'était transformée. Toutefois, cette nouvelle étape pourrait tout aussi bien consolider leur progrès que les anéantir. Dans les jours qui suivirent, Liam et Logan préparèrent Aurora avec minutie. Ils recréèrent, autant que possible, l'environnement d'un hippodrome animé, diffusant des sons de foule en délire, l'habituer à des équipements inhabituels. Au début, Aurora montra des signes de stress, ses anciennes peurs refaisant surface. Mais la détermination de Liam ne faiblit pas. Jour après jour, Aurora s'habitua au bruit et aux images nouvelles, sa confiance envers Liam restant son repère inébranlable. Pourtant, un doute persistait chez Liam, et s'il en demandait trop tôt, le jour de l'épreuve, le poids de la situation pesait lourdement sur ses épaules. Le véritable hippodrome, bien que vide de spectateurs, contrastait fortement avec le cadre paisible de leurs entraînements. L'immensité du lieu et les bruits diffus suffirent à troubler Aurora. Alors qu'ils approchèrent de la piste, Liam posa une main rassurante sur l'encolure du cheval, murmurant « Il n'y a que nous deux », souffla-t-il doucement. « Comme ça l'a toujours été. » Prenant une grande inspiration, Liam guida Aurora vers la ligne de départ. Logan les observait à distance, les bras croisés, le visage impassible. Au moment où ils mirent les sabots sur la piste, un employé déclencha la cloche de départ. Le son sec surprit Aurora, provoquant une panique soudaine. Le cheval se cabra, la peur dans les yeux. Pendant une fraction de seconde, Liam redouta le pire, mais il resta calme, sa voix posée et constante. « Tout va bien, dit-il en tenant fermement mais doucement la longe. Je suis là. » Peu à peu, Aurora se calma. Sa respiration redevint régulière, ses sabots retrouvèrent le sol. Liam ne le pressa pas. Il lui laissa le temps de se ressaisir, respectant son rythme, sans forcer le moindre pas en avant. Après quelques minutes, Aurora avança prudemment, pas à pas. Liam marchait à ses côtés, gardant le rythme. À mi-parcours, l'allure d'Aurora devint plus souple.
ses oreilles tournées vers l'avant, attentives mais calmes. Lorsqu'ils achevèrent leur premier tour, Liam s'arrêta, laissant à Aurora le temps de s'imprégner des lieux. Les flancs du cheval se soulevaient à un rythme soutenu, ses muscles luisaient sous le soleil, mais il émanait de lui une paix nouvelle que Liam n'avait encore jamais vue. Alors qu'ils quittèrent la piste, Logan s'approcha, son expression habituellement impassible remplacée par un sourire. « Vous l'avez fait », dit-il simplement, mais Liam savait que ce n'était pas une fin, c'était le début de quelque chose de bien plus grand. Dans les semaines qui suivirent la réussite d'Aurora sur la piste, tout changea. L'histoire du cheval qui avait surmonté tant d'épreuves se répandit dans la ville et au-delà. Ceux qui avaient autrefois douté de Liam le félicitaient désormais, voyant en Aurora un symbole de persévérance. Mais pour Liam, le but n'avait jamais été de faire taire les sceptiques. Il s'agissait d'offrir à Aurora la vie qu'il méritait, une vie fondée sur la confiance, la patience et la possibilité de se reconstruire. Un matin clair, alors qu'il se tenait devant l'écurie et observait Aurora paître paisiblement dans le champ, Liam ressentit une profonde satisfaction. Logan, désormais une présence constante dans leur histoire, s'approcha avec un air pensif. « Tu as accompli bien plus que ce que j'avais imaginé », dit Logan en s'adossant à la barrière. « Mais je dois te demander, qu'est-ce qui vous attend, toi et Aurora ?» Liam garda les yeux fixés sur les talons, son regard empreint de réflexion. « Je crois que la vraie question n'est pas ce qui m'attend, moi, répondit-il, mais ce que lui souhaite. Il a gagné le droit de choisir son propre avenir. » Logan acquiesça, son regard chargé d'admiration. « Tu veilleras à ce qu'il soit prêt, quoi qu'il arrive. » Peu à peu, Liam remarqua chez Aurora des changements subtils mais profonds. Le cheval avançait avec une assurance nouvelle, autrefois impensable. Là où ses yeux exprimaient autrefois la crainte, brillait maintenant une force paisible. Aurora s'était trouvé lui-même, non seulement dans ses mouvements, mais aussi dans son esprit. Un changement qui touchait tous ceux qui le voyaient. Un jour, Claire, la vétérinaire, passa à l'écurie et fut visiblement émue. « Il est remarquable », dit-elle en caressant doucement l'encolure d'Aurora. « Tu ne lui as pas seulement donné une seconde chance, tu lui as rendu son âme. » Liam comprenait désormais que la transformation d'Aurora ne lui appartenait plus uniquement. Elle avait touché d'autres cœurs, devenant une histoire de résilience et de compassion. Des écoles invitèrent Liam à parler de dépassement de soi et de bienveillance, tandis que la communauté organisait des rassemblements pour célébrer la renaissance d'Aurora. Lors de l'un de ces événements, un petit garçon s'approcha de Liam, les yeux grands ouverts d'émerveillement. « C'est vrai qu'il a été brisé un jour ?» demanda-t-il en pointant du doigt Aurora. Liam s'accroupit pour être à la hauteur de l'enfant, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Il n'a jamais été brisé, » répondit-il doucement. « Il avait juste besoin que quelqu'un croie en lui. » Alors que le crépuscule enveloppait le pâturage, Liam se tenait aux côtés d'Aurora, leur silhouette baignée dans la lumière dorée du soleil couchant. Leur lien était indestructible, forgé par l'épreuve, la douleur et la victoire. Liam comprenait désormais que le parcours d'Aurora n'était pas seulement une histoire de guérison. C'était un hommage à la force de la confiance et à la persistance de l'âme. Jetant un dernier regard vers la lumière déclinante, Liam murmura « On a parcouru un long chemin, pas vrai ?» Aurora répondit par un léger souffle, frottant doucement son museau contre l'épaule de Liam. Côte à côte, ils reprirent le chemin de l'écurie, prêts à affronter ensemble tout ce qui les attendait.